Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Maria avec Christine comme télépathe. Maria, tu as déjà fait une session avec nous Oui. mi-février et nous sommes mi-fin mai. Donc, il y a quelques mois, hein, il y a février, mars, avril, mais il y a 3 mois que tu as fait ta session. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que tu nous as redemandé une session? Alors, après la session, j'ai senti un soulagement, mais ça m'a tout à fait parlé, vu que j'avais toujours des sensations de mon ventre très froid. Enfin, tout ce qui a été dit, ça m'a parlé. Mais ensuite, j'ai été très malade, comme je t'ai envoyé un message. Donc, j'ai été très malade. Et, euh, et je remarque maintenant que je suis souvent malade. En fait, à chaque fois, c'est au niveau respiratoire, cette tristesse qui revient, cette émotion de tristesse. Euh, et ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, quand je vais chez mon prof, c'est un thérapeute avec qui j'ai fait ma dernière formation de la thérapie globale informationnelle. Avant d'avoir fait cette session, quand j'allais chez lui, euh, j'y vais pour me faire un soin une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ça dépend. En fait, je faisais comme des malaises. J'avais de la peine à arriver. Il est à Genève. J'avais de la peine à arriver. Ça faisait comme si j'allais tomber dans les pommes. Souvent, c'est lui qui devait m'aider. Je l'appelais, il devait m'aider, même qu'il était en pleine consultation. Voilà, j'étais souvent pas bien. Et là, je remarque que les 2 fois que j'ai été chez lui depuis que j'ai fait ce soin, bah, je reviens malade, toujours au niveau respiratoire, et ça traîne, hein. La dernière fois, bah, après ça, après justement mon soin, ma session, bah, j'ai dû aller aux urgences 2 fois, j'ai été sous antibiotiques, et ça a mis très longtemps à passer, même que je prends des produits naturels, je me soigne, mais c'était très long. Et ben, ça fait juste un mois que j'étais bien, et voilà, ça revient. Bah, le jour que je devais aller chez lui, le matin, j'ai commencé, je suis bien, et ça vient d'un coup, un gros rhume, tout. Et voilà, j'étais chez lui et je suis rentrée. Ben, j'ai été couchée pendant 2 jours après. Donc d'ailleurs, je lui ai demandé, j'ai dit, mais il y a un souci là. Chaque fois que je vais chez toi, ben, je suis malade. Donc ouais, c'est très compliqué. Et puis, j'ai aussi un problème, puisqu'on est là, je voulais parler, j'ai un problème à ma cheville gauche et c'est une douleur et elle est un peu tachée, comme s'il y a du sang qui stagne, je sais pas. Et puis, au tibia, au début de la jambe, au tibia tout en bas, je sens comme si on me ronge l'os. J'ai déjà été chez le médecin, ils n'ont rien trouvé. Et puis j'ai parlé de ça à un médecin que je connais bien, qui fait du chamanisme. Et elle m'a dit que c'était une énergie masculine très ancienne. Ça va mieux parce qu'avant, elle gonflait, elle devenait rouge, les douleurs étaient insupportables. Et là, ça va mieux. Elle m'a dit qu'il fallait masser avec des huiles et tout. Enfin, je fais. Mais ça me dérange quand même. J'ai l'impression, il y a des moments où j'ai l'impression qu'on me ronge mon os. Et voilà, parler de ça aux médecins, ils se disent, mais elle est à côté de la plaque. Voilà. Et puis, il y a aussi voilà, j'ai aussi un souci parce que ben, nous avons une maison au C'est-à-dire Portugal et mon que... mari Attends, arrive près de attends, là. attends, attends. C'est-à-dire que la sensation à ton tibia, quand te ronge l'os, ainsi que la tache sur ta cheville, tu l'as pas fait ausculter par un médecin. Oui, 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 j'ai déjà fait, mais eux, Ah, ils donc tu l'as savent pas. fait et ils trouvent Oui, pas. oui, D'accord. j'étais même chez une angiologue pour voir si c'était pas des Ouais, varices. ouais. Non, D'accord, d'accord. on voit pas. Ils C'est trouvent comme pas. si on me D'accord. ronge l'os. Moi, je sens une sensation comme si on me ronge l'os. Et Ok. puis, il y a quand même un rond, il y a quand même une marque qui n'est pas Et, normale. ouais. Et D'accord. par moment, pas toujours. Est-ce qu'il y a un lien avec les soins que tu fais chez cet homme Non, à Genève? non, Comment il s'appelle d'ailleurs? c'est Son oui là, prénom? c'est Gilles. Gilles. Ok. Non, il n'y a pas de lien. Là, j'ai ça depuis longtemps. J'ai ça depuis un bon moment. D'accord. Un bon moment, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Plusieurs années, plusieurs années, On va mettre quoi, 10 ans? à peu près. Ouais, d'accord. Et la médecine ne trouve rien. Non.
Ok. Donc, ta médecin chaman, ton ami médecin chaman t'a dit que c'était une énergie masculine très Oui, ancienne. Mais oui. quoi? Une énergie masculine? Ça veut dire c'est à Puis toi, c'était c'est ton quelqu'un, énergie? Ah non, hein? c'est quelqu'un, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un, oui. Qui s'est réaccroché à ton tibia? Oui, c'est ça. Ça D'accord. va un peu mieux. Puis elle m'a dit, bon, ben, il y a des séquelles, il faut parler, ouais, il faut donner de l'amour. Ben, on parle toujours de ça. Oui, je fais. Ça va mieux. C'est moins agressif, mais ouais, ça, là, ça me disait. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu spécialement mal. C'est comme si, bah, fais ci, D'accord. quoi. Essayons D'accord. peut-être. Il y a autre chose? Oui, et puis, eh ben, il y a mon mari qui approche de la retraite. Enfin, il a 60 ans cette année. Et puis, il a envie de partir vivre au Portugal. Et moi, il y a eu quelques années, 3, 4 ans en arrière, quand j'ai commencé à développer mon activité de thérapeute, il y a eu quelque chose qui m'a fait tilt et j'avais vraiment envie d'y aller. Et puis, du coup, là, petit à petit, en fait, quand je vais là-bas en vacances avec lui, alors qu'on s'entend très bien, on est ensemble depuis 40 ans, on a 2 enfants, on est grands-parents d'une petite fille, on s'entend très bien ici. Et puis, quand on va là-bas, on s'entend pas. C'est comme si, je sais pas, on devient des étrangers et il a envie d'aller vivre là-bas et moi, oui, je me dis que oui, ça me travaille en fait. Je sais pas. Je me dis, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe dans cette maison alors qu'on l'a construit ensemble, qu'on a mis tout notre amour et mes garçons, ils aiment beaucoup la maison. Et ils vont d'ailleurs, le petit va souvent en vacances, il aime bien être là-bas. Pourquoi ça aurait un lien avec la maison? Parce que j'ai vraiment pas, je lui ai dit peut-être aller au Portugal, oui, mais pas dans cette maison. Alors j'insiste là-dessus, puis lui il est malheureux parce qu'on l'a construit ensemble en fait. Il y On l'a a... pas regardé cette maison? On Non, l'a pas non, regardé? non, Donc maison au non, Portugal. non, Ton mari, il a fait une session? non. Ok. On va aller voir la maison. Dis-moi, comment ça se fait que ton corps t'informe de quelque chose quand tu vas voir Gilles et que toi tu persistes et que tu remets en doute ta souveraineté? Justement, je sais pas. Et puis, bah oui, puis là, je suis malade tout le temps, quoi. Je me dis, je sais pas ce qui se passe. Et voilà, je sais pas. Et j'ai vraiment envie de continuer mon travail en tant que thérapeute. Je me sens bien et dans les autres. Mais ouais, je sens quand même le besoin de, de, de développer quelque chose qui vienne vraiment de moi, que je puisse aider les gens, euh, comment, sans avoir appris quelque chose que, en fait, ces derniers temps, c'est ça qui me parle. Et je ne sais pas comment, alors voilà, je me suis dit, bah, je vais lancer ça, on verra bien si là-haut, on va me donner quelques indications. Ah ok. C'est pour avoir des indications ou c'est parce que tu as un doute sur ta souveraineté ou c'est les deux? C'est possible que j'ai un doute, oui, c'est possible que j'ai beaucoup de D'accord, doutes. Je n'ai pas qu'un, j'ai beaucoup de doutes. d'accord, ok. Toi, tu es thérapeute. Oui, Bah, tu réécouteras le début de ta séance, là. Je veux dire, moi, je suis thérapeute. T'as tout, en fait. Tu t'entends pas, mais on sait pourquoi t'es triste, on sait pourquoi t'es pas bien, on sait pourquoi t'es malade. T'as toutes les réponses. le problème c'est quand je suis malade, ben voilà, je travaille pas parce que je me dis je peux pas. Et Oui, mais t'as toutes les réponses. C'est c'est pas... vrai. Ben oui. Tu- Je sais pas si t'auras... T'as quoi comme formation, toi, en tant que thérapeute? Ben j'ai fait plusieurs en fait. J'ai fait la chromothérapie, ça veut dire la médecine des couleurs. J'ai fait des massages, j'ai fait des massages métamorphiques. Et Donc, voilà, j'ai ça fait passe par le plusieurs corps choses. plutôt que par l'analyse. Oui. D'accord. Ah, bah, peut-être c'est C'est parce plutôt le que... ressenti. Moi, je ressens D'accord, beaucoup, en fait. d'accord, Je ressens d'accord. beaucoup. T'es plutôt thérapeute corporel, alors. Voilà, D'accord. oui. Ah oui, donc t'as pas forcément les capacités pour être dans une analyse plus psychanalytique, cognitive ou en PNL, tout ça, d'accord. Parce que là, vraiment, on ferait mieux de faire une séance de thérapie qu'une session, en fait.
Non. Bon, eh ben écoute, on va aller voir tes espaces. Mhm. Et puis on va aller aussi voir Gilles quand il te fait un soin. On va pas rentrer dans l'espace de Gilles parce qu'on n'a pas sa permission, mais on va aller voir quand toi tu es en soin avec lui ce qui se passe, Et puis pourquoi tu reviens moi, malade. au niveau génital aussi, il n'y a rien qui va, quoi. Je comprends pas comment. Je vais chez le médecin, il me dit tout est normal, c'est avec l'âge, voilà. Mais moi, je vais pas bien et ouais, non, il n'y a rien qui va, quoi. Je Alors sais pas. attends, c'est comment génitalement ne pas aller bien pour toi? Comment ça se manifeste? Bah, déjà, je ne permets pas à mon mari de s'approcher. Et puis, Donc pas de oui, relation, ok. non. Depuis Parce que combien de j'ai des temps? brûlures, Ok, oh, ça fait des brûlure, années. ok. Brûlure des mangeaisons. Oui. Et ça, tu fais quoi pour ça? Bah, rien, parce que quand je vais chez le médecin, il dit que tout va bien. Donc, la doctoresse chamane m'a dit de mettre des huiles, ouais, voilà. Et puis de parler, de mettre de l'amour. Ouais, ben ça, c'est ce qu'on fait, mais ça va mieux. Autrement, comme ça me dérange pas. Mais en ce moment, j'ai une inflammation dans tout le système, le côlon, la vessie et le système génital. J'ai une inflammation assez grande que je suis en train de traiter par des produits naturels. Mhm. Et voilà. Mais ça, c'est mon problème depuis très longtemps. Ça allait mieux depuis la session, puis là, c'est revenu. Et là, je suis en train de traiter. Mais c'est pour ça que je me dis, il y a une résistance suite à la session qu'on a fait, parce que j'ai réécouté ce que j'avais, ce qu'on a vu pendant la session. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a une résistance de ce côté-là. Bah, je pense que la résistance, elle est chez toi, hein. Ça me paraît assez évident, hein. Il y a un programme, je pense que tu n'as pas conscientisé encore. Ok. On va aller voir tes plans ésotériques, mais après, peut-être ils sont pas libres. Mais on va aller voir tout ça, puis on va aller voir la conscience du corps de toute façon. On aura des informations. Très bien. Alors, coupe ton micro, C'est Christine. bon au niveau du son, Lucille? Parfait. Allez, tu vas voir la conscience. Ah non, non, tu vas voir. Attends. Si, si, on va voir la conscience d'abord. D'accord. J'y suis. Tu la touches C'est bien Maria. et tu me dis. Très lumineuse, Hmm, très chaleureuse, ouais, accueillante, ouais. comme si elle nous prenait dans ses bras. Elle nous a vérifiés. Mhm. C'est très, très, très lumineux. C'est magnifique ces couleurs. Très bien, elle nous autorise à vérifier tous ces espaces. Oui, Allez, vas-y. tout est OK. Toi toute seule, bien sûr, elle suit si elle veut, tu vas dans l'ADN physique Ok. J'y suis. et tu me dis si tout est à Tout est Maria. bien à Maria. Oui. Ok. Des spécificités que tu veux partager? Alors, elle a vraiment un côté ressenti, intuitif. Mhm. Et en même temps, je sens que cette partie d'elle est minimisée par des peurs et des colères. Mhm. Mais sinon, c'est vraiment là. Ok. Ok, sors de l'ADN. C'est bon. Et alors, toi, tu vas aller à la maison au Portugal. Bien sûr, la conscience peut venir, hein.
Elle est là. Bon, allez, la maison au Portugal. Oui, j'y suis. Alors, d'un point de vue ésotérique, Alors, je sens une légère, tu sais, comme deux plaques tectoniques qui peuvent se chevaucher, qui sont mhm, comme une forme de mouvement, mais c'est forcément très lent. Je dirais que ça peut avoir un impact sur la maison. C'est plutôt léger, ouais. mais c'est surtout, ça peut vraiment être majoré par rapport aux personnes qui y sont. Eh ben, observe quand il y a son mari et elle. Alors, je sens un climat plutôt de tension. Je sens que c'est contraint et que du coup, cette vibration basse devient plus basse. Mhm, C'est comme si en fait, c'est la partie haute qui appuie sur la partie basse. d'accord. Donc, selon ce que vivent les humains, ça va Majoré ou augmenter. minoré. Voilà. Mm. Euh, Mais sinon, voilà, je sens qu'il y a une plaque, tu vois, quelque chose qui peut se frotter. mhm. Rien Mais de grave, quoi. non, c'est Mm, pas. d'accord. C'est quoi cette contrainte, cette tension entre les deux? Je sens comme un conflit. Je perçois plus Maria en résistance, un peu comme une forme de d'insoumission, comme si elle vivait cette relation avec cette crainte d'une autorité sur elle. Et du coup, je la perçois comme dans un mode d'affrontement pour ne pas se soumettre. Je ne dirais pas vigilance, mais il y a quelque chose de méfiant. Mhm. Pourquoi spécialement au Portugal? Parce que dès que le mot Portugal résonne, c'est comme si elle se sentait enfermée. Des mémoires, hein? Oui, tout à fait. Bah, écoute, en tant que thérapeute, c'est exactement la même analyse que toi. Elle lutte contre un programme de soumission qu'elle sous-estime complètement, qui est en lien avec ses parents, ses origines. Oui, tout à fait, avec Ouais, les ancêtres. complètement. Et Ok. ce que je perçois, c'est que toute cette partie-là, c'est vraiment engrammé dans ses intestins. Hmm, ok. Et la place de la femme, donc le système vaginal, sexuel. Voilà, Ok. qui peut être une forme de soumission aussi. Mais une lutte, oui, il y Ouais, a le programme qui est ouais, super qui est inscrit, là. quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc pas de relation, rejet de l'homme, enfin bref. Bon. Ouais, refus de l'autorité, de. Hmm. La domination par l'homme, mais il est toujours présent, il est toujours actif, ce truc, Mm. ce programme. Bon, ok. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas l'avoir dans la matière dans le temps présent. Ok, j'ai vérifié, c'est bien Maria. En hertz, elle vibre à combien? 30-35. Voilà. C'est quoi la fréquence la plus présente, là, l'émotion la plus présente? Le mépris. Je m'attendais pas à ça. Le mépris. Le Pour. mépris et la méfiance. Ouais, Hein, d'accord. du doute. Tac. Le mépris, tu peux. Il y a des sous-programmes pour qui, pourquoi, ça vient d'où? C'est comme quelque chose, bah, je sens beaucoup au niveau transgénérationnel. Mhm, Et c'est comme une forme, comme si elle ne se sentait pas digne, comme une forme de d'illégitimité d'être. mhm. Il y a une forme d'indignité. Ok. Et là, j'ai une autre info. Ouais. Il y a ce côté où c'est comme si elle se ressentait comme si elle ne pouvait pas être aimée pour qui elle est. Et du coup, j'ai un lien avec le père, comme un manque de reconnaissance, Mhm. comme si elle s'était pas sentie aimée.
Mm, ok. Alors maintenant, tu vas sur le soin qu'elle a fait avec Gilles, Oui, entre maintenant et la dernière session, hein, bien sûr. d'accord. J'y suis. Et tu observes, tu touches Gilles, Oui, c'est tu me bien dis, lui. voilà. C'est bien Maria. Mm, Et alors, ce que je perçois chez elle au moment du soin, c'est de la peur. Je sens comme une constriction intérieure, quelque chose qui rentre. ouais, regarde Et pourquoi ça rentre. Et si la réponse est chez Gilles, je veux la réponse où qu'elle soit. Pourquoi il y a une peur et qu'elle se remet à l'intérieur d'elle, ça qu'elle se parce qu'en sait. fait, il y a sa conscience qui est là Ouais. et qui veille, parce qu'elle est Mm, vraiment bien là, mm, et qui a perçu l'espace de Gilles. mhm, Donc, elle la ramène à l'intérieur, elle ressent la peur de Maria. mhm. Mais, Et mais pourquoi elle doit se mettre à l'intérieur quand elle est en soin avec Gilles? parce qu'elle se reprend contact avec elle, parce qu'elle sent l'interférent de Gilles. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais entendre. Il y a Pardon. quelqu'un dans la matière chez Gilles. Oui, oui, c'est ça. Ok. C'est pour Il y ça a qu'elle du, revient à l'intérieur. C'est pour ça que je te disais qu'il y ouais, avait sa conscience qui était là. ouais. Il y a du reptile chez Gilles. Oui, Mais oui. Comment il intervient dans les soins, le reptile? je le C'est... vois juste au-dessus de Gilles et il guette le moindre mouvement. Alors là, je vois avec Maria pour Oui. pouvoir récupérer. C'est comme si il y avait une forme de scan et il voit là où il y a les points faibles. Ok, Et il pourquoi elle... passe par Gilles Ok. Et pourquoi elle repart malade? parce qu'elle est très affaiblie. Le système immunitaire a beaucoup réagi, s'est beaucoup défendu. Et il y a ce côté, là, l'organe principal qui est touché, c'est le pancréas. Il y a comme une forme de dégoût, et je reviens du coup sur le mépris parce que je le ressens aussi. Mhm, Et il y a vraiment le pancréas qui est mis vraiment en résistance. Et quand elle repart, je vois vraiment le système immunitaire affaibli. Donc c'est pas en lien avec le soin en lui-même dans ce que je perçois, mais en lien avec l'interférent de Gilles. mm. Va dans la ligne de temps corrompue. Oui, Quand elle part chez Gilles, donc la conscience, elle vient si elle veut, elle sait se préserver. Mais avant d'arriver chez Gilles, elle faisait des malaises. elle est en mode vigilance. Pourquoi elle fait des malaises? Parce qu'en fait, tout s'abaisse. Et en fait, il y a son interférent et il y a aussi l'interférent de Gilles. Qui est déjà là? Oui. Ok. Et là, ça va encore plus loin. Ben oui, hein. Ok, Ça crée un reviens. déséquilibre complet. Ouais. Reviens dans le temps présent. Oui, Va voir quand elle a une sensation qu'on lui ronge l'os ok. du J'ai bien tibia. retouché, hein, c'est bien Maria. Oui. Alors, je vois ce qu'on t'est rongé au niveau de la malléole et c'est comme si elle rongeait son propre frein. Elle s'empêche, comme si, voilà, elle s'empêche de prendre une direction. Comme si je vois de la peur, de la crainte par rapport à la direction qu'elle pourrait prendre, Mhm, qui pourrait lui correspondre, mhm. mais auquel elle ne se donne pas la possibilité d'accéder. Oui, et c'est... Ok. Elle ronge son frein, c'est vraiment ce que je Mhm, perçois. mhm. Et c'est toujours en lien avec le masculin aussi. Oui, ok. Bon, ben on va retourner voir la conscience. D'accord. J'y suis, j'ai bien touché.
C'est bien Maria. Très bien. Eh ben, je vais lui parler directement. Je parle à Maria maintenant, Maria. Oui, Bon. Alors, tu vois pourquoi nous sommes là? oui. Ok. Tu dirais que nous sommes qui? Des êtres bienveillants qui accompagnaient, comme vous l'avez fait pour moi, la possibilité d'avoir la connaissance, de pouvoir se libérer et de pouvoir créer, co-créer en vérifiant qui se présente. Hmm. Bon, Et je rajouterai que je ressens beaucoup d'amour dans vous deux. merci. Quel retour d'information tu as de ton corps? Méfiance, questions sans réponse, doute, volonté de trouver des réponses, instabilité et surtout manque d'amour. Mais c'est comme si à chaque fois qu'on disait quelque chose, c'est passé sous la moulinette du doute. C'est ça, c'est pour Comme ça si on voulait, oui, que oui. j'ai dit questions sans réponse. Mm. Mais c'est comme si on voulait la voir ou l'arnaquer ou la Méfiance. manipuler. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps là? De l'estime de soi, la reconnaissance de sa propre valeur, l'amour, l'amour de qui elle est, sa reconnaissance d'elle en tant qu'identité, légitimité, sérénité, plénitude, stabilité émotionnelle. Mm. Ça passe à combien de pourcents à peu près tes fréquences là? Là maintenant, je dirais 55. Oh, bien. Tu dis là maintenant comme si ça venait de changer. Oui, ça s'est modifié. Mhm. On était à 40 avant. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais des démangeaisons, des brûlures au niveau génital de ton corps? Ce que je perçois, c'est que la question principale est, est-ce que je suis toujours avec la bonne personne? Il y a une forme d'amour, mais est-ce que c'est vraiment cet amour-là dont j'ai envie de vivre? Ok. Bon. On peut peut-être aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Mhm. Je vois une petite fille qui empile, pourrait penser à des petites galettes, c'est rond, de différentes couleurs. Ça crée comme une colonne. Et elle change régulièrement les couleurs de place, pensant que ça va toujours être mieux.
Ok. Elle a à peu près quel âge? Elle a 7 ans. Je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Maria maintenant. Maria, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu penses de ma colonne? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que ça pourrait toujours être mieux. Ça peut toujours être mieux. Ah, tu es d'accord avec moi? Et c'est surtout, est-ce que toi, tu es d'accord avec toi? Bah, disons que je vois toujours ce côté perfectible. Mhm. Et c'est comme Quand... si Vas-y. c'était jamais assez bien. Ah bah tu crées avec une fréquence, tu crées en te disant ça peut toujours être mieux. Donc tu vas créer en faisant en sorte que tu puisses toujours faire mieux. Oui, c'est vrai. Bah, donc voilà, tu crées, bah, tu obtiens ce que tu crées, t'es puissante, hein. Je suis jamais satisfaite. Ben, on peut pas être satisfaite avec un programme comme ça. Ça peut toujours être mieux. Tu comprends? Oui, oui, Hein? je comprends. Voilà. Est-ce que tu me reconnais? Oui, je te reconnais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va voir pourquoi tu as ce programme d'abord. Ça peut toujours être mieux. Oui, je crois que j'ai déjà la réponse. Oui, je t'écoute. Ce sont Hmm, mes peurs d'insatisfaction, de ne jamais être assez bien. hmm, Et c'est surtout dans mon ventre. C'est tout autour de mon nombril. ouais, Et des fois, ça peut me faire mal. oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une origine comme ça dans ton corps? On va la chercher. Ouais. Mais je vois que ça fait comme tu sais, comme un escargot de mer qui est tout enroulé tout autour. Mhm, Et je vois que le début de cette pointe d'escargot, qui est tout au milieu, mhm, ça fait comme un point noir. mhm, Et ça fait très longtemps que c'est là. mhm. Et tout s'est construit tout autour en s'enroulant Oui, ben oui. et Peur en de ne grossissant. jamais être assez bien. Hmm, ouais. Bon, alors, ça fait très longtemps que c'est là. Déjà, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes si tout est à toi. Oui. Et non, Ouais, qui t'a fait croire que tu ne t'es jamais assez bien, de toute façon? je vois plus ma mère. Hmm, ok. Comme si j'avais fait tellement de choses pour pouvoir être aimée d'elle Mhm. et que c'était jamais assez bien. Je crois que tu es née dans une famille où être une fille, de toute façon, c'est un handicap. Oui, Bon, donc tout ça, ça t'appartient pas. Tu jettes ça hors de chez toi. c'est fait. Ça s'est tout de suite transformé. Ouais, dis-moi comment. Et bien, ce point noir, il a disparu. Hmm, Il est devenu bleu turquoise. Et sur cette espèce d'escargot, il y a, ça s'est beaucoup allégé. Et il y a d'autres couleurs qui sont venues. Comme si cette couleur était l'éventail des possibles. mhm, Il devient de hmm, plus en plus petit, cet escargot. mhm, Comme s'il se déroulait, enroulait sur lui-même. Il s'effrite. Il ne devient plus qu'une touche, faite de multiples couleurs, avec des facettes très différentes. C'est comme si ça venait me montrer toutes mes facettes mhm, et que chacune de ces facettes interagit avec l'autre et en même temps a aussi cette indépendance et cette autonomie
C'est juste à moi de les faire vivre, de les accepter, Oui. de m'accepter comme je suis. Mhm. Voilà. Et quel est l'ingrédient Le, absolu et incontournable? eh bien, tu vois, toutes ces petites facettes, elles sont reliées par des petits brins d'amour. Mhm. Et ça peut Voilà. communiquer. Elles Mhm. communiquent entre elles. Mhm. Et comme je te le disais, Mhm. elles peuvent être à la fois indépendantes et autonomes, et aussi être reliées entre elles. Voilà. Comment tu te sens là maintenant? Plus légères, Ouais. Et quand tu crées, tu mets quoi comme paramètre maintenant? de l'amour, de la spontanéité, Super. de la joie, Ouais. de la certitude. Mhm. T'as vu, ça fait comme un bouquet de fleurs qui jaillit. C'est chouette, hein? Oui, c'est très beau. Ah, et c'est parfait. Comment? Et c'est parfait. Oui, Super. Bon, eh ben, je peux te laisser. oui, Merci. Maria déconnecte. oui, Alors, on va aller faire un tour dans le transgénérationnel, si tu veux bien, dans les mémoires. Voici quelque chose d'ésotérique. oui. Je vois une petite fille. Ouais. Et cette petite fille est dans une insoumission, de la colère Mm. et toute repliée sur elle, Côté maternel ou paternel? maternelle. D'accord. Donc, une petite fille en colère repliée qui refuse d'être soumise. Donc, j'imagine qu'on lui impose, on tente de lui C'est ça. imposer une soumission. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle décide de ne plus rien faire. Oh, Elle c'est hésite. efficace. Ouais. Elle hésite entre ne plus rien faire Mm. et, je vais dire, passer sa vie. Passer sa vie, c'est se suicider ou... C'est-à-dire être spectateur de sa vie, Ah, mais ok. ne plus être acteur. Ok. Elle Ouais, oscille entre les deux. ok. Ça serait un peu passer sa vie comme renoncer, accepter de faire ce qu'on lui demande, mais elle vit pas vraiment, quoi. Voilà, c'est ça. Elle s'observe. Ouais, bah oui, la pauvre, elle doit avoir une grosse pression, hein. Bon, Oui. qu'est-ce que ça inscrit au niveau de tes mémoires? À quoi bon vivre? Qu'est-ce que je fais là? Je n'ai pas ma place. Ouais. Bon, tu veux bien effacer toutes ces mémoires? C'est fait. Alors, ça va, tout est effacé? Oui, Très bien. Alors, tu peux sortir de tes mémoires transgénérationnelles et maintenant, si tu veux bien aller là où ta partie incarnée habite, je sais qu'on a déjà vérifié, mais bon, revérifier le lieu. oui, tout est OK. Tu veux aussi aller à la maison du Portugal? Nous, on y est allé. Oui, je sens que les énergies fluctuent, Ouais, mais d'un point de vue ésotérique, je n'ai rien. ok, ouais, bon, c'est ce qu'on a vu, quoi. Donc, ta partie incarnée, si elle va bien, elle peut tout à fait aller habiter là-bas. Oui, c'est juste une histoire de décision. Ok. De Bon, décision avec elle-même. oui. Eh bien, je vais lui demander si elle veut te parler directement. Maria, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu veux pas, tu me fais non.
Elle remet son micro. On t'entend, tu peux y aller. Oui, je ne sais pas trop quoi dire, quoi. Ma conscience. Je ne sais pas trop comment gérer cette histoire, donc pourquoi est-ce que quand on parle d'aller au Portugal, oui, je me sens vraiment mal, quoi. Et concernant mon travail, est-ce que je pourrais le développer là-bas? C'est toujours les mêmes questions que je me pose. Ben, en fait, c'est juste des doutes et des peurs, peut-être. Je ne sais pas. C'est à toi de le décider. C'est ton plan. Et puis, ce que je comprends pas, c'est qu'ici, je m'entends quand même bien avec mon mari. Et là-bas, on s'entend pas du tout. Je n'arrive pas à comprendre ces conflits, en fait. Ici, on n'a pas ces conflits. Parce que là-bas, tu es sur la terre de tes aïeux et les mémoires sont plus actives. Ah, ok. Hmm. Et est-ce que je fais vraiment aider les autres? Est-ce que je suis vraiment dans mon chemin de vie ou est-ce qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui est Moi, je juste? sens qu'il y a quand même pas mal d'obstacles là-dedans. Parce que j'ai besoin de gagner ma vie. En fait, je gagne pas ma vie comme ça. Et j'ai un handicap au niveau de ma main gauche et je ne peux pas travailler comme je travaillais avant. Donc oui, je suis un petit peu limitée par rapport à... Qu'est-ce que tu as envie de vivre? J'ai envie d'être heureuse en fait, de- Alors crée pour être heureuse. Hmm, ouais, c'est compliqué. C'est à toi de décider. Pourquoi est-ce que dernièrement, tous les mois, je suis malade, toujours au niveau respiratoire. J'ai l'impression que j'étouffe. C'est quoi la question? Qu'est-ce qui fait que je suis souvent malade ces derniers temps et toujours au même endroit, au niveau respiratoire, et par moments, me sens oppressée. Est-ce que tu te sens complètement et pleinement en vie? Je sais pas. Et ce que je perçois beaucoup, c'est du chagrin et de la tristesse. C'est ça. Et d'où ça vient? Je perçois deux choses. Au niveau du transgénérationnel, je ne sens pas de joie et de bonheur. Et c'est quelque chose pour lequel, pour toi, dans cette vie, dans cette ligne de temps, il pourrait être important de mettre en place, de vivre ton propre bonheur, de mettre en place la joie de vivre. Et comment est-ce que je peux avoir juste un petit peu de... J'ai pas entendu. Et comment est-ce que je peux retrouver cette joie de vivre en faisant quoi exactement? Regarde à l'intérieur de toi et c'est à toi de créer. Ouais, mais moi j'ai l'impression que quoi que je fasse, je n'arrive pas à avancer. Je fais un pas en Décide-le, avant, je fais trois en arrière. décide d'avancer vraiment. Mm, Je ressens beaucoup de peur. mm, ouais, ok.
D'accord, j'ai plus de questions. Ok. Et la conscience, avant que nous quittions tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non. Alors nous te laissons, libre et souveraine que tu étais. Belle continuation à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Alors Maria, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle pas? Est-ce que Oui, un peu, mais oui, mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Tous ces problèmes de santé, et tout, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais. qu'est-ce que t'en Bon, penses de la tristesse que tu ressens? ouais, oui, je ressens ça, mais je ne sais pas comment faire pour dépasser tout ça, quoi. Est-ce que déjà tu sais pourquoi tu es triste? Faut déjà peut-être savoir pourquoi pour transformer ce qu'il y a à transformer. Oui, mais non, pour l'instant, je ne le sais pas. Là, ça peut être une piste de te faire accompagner par des thérapeutes que tu connais, puis aller voir l'origine, hein. Parce que Mm. si tu veux dépasser quelque chose sans avoir aucune idée de ce qu'il faut transformer parce que tu ne sais pas pourquoi tu es triste, c'est un petit peu compliqué peut-être. Mhm. Et c'est quoi comme thérapie à peu près que je devrais faire? C'est quoi comme thérapeute qui pourrait m'aider? Parce que j'ai déjà été chez quelques-unes, mais... Donc, si je comprends bien, mon prof, c'est pas une bonne idée d'aller chez lui. Bah, ton corps, il t'a donné les réponses depuis tout le temps. Tu vas chez lui, tu fais des malaises. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, Comment tu peux ne pas écouter, ne pas t'écouter à ce point, en fait? d'accord. C'est une belle personne, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est évident qu'il a du reptile sur lui, quoi. Mm. Mhm. D'accord. Mais je t'ai dit, tu as toutes les réponses, mais tu t'écoutes pas, en fait. Je- Mhm. D'accord. Bon, bah, c'est quoi comme thérapeute un peu que je devrais suivre pour m'aider? Bah, je vais te laisser intuiter. Je veux dire, pense à aller à l'intérieur de toi pour trouver des réponses plutôt. Parce que tu as toutes les ressources pour trouver la bonne personne. Tu as Oui. tout en toi. Moi, je vais te dire. En tout cas, si je peux te dire quelque chose, c'est faut que tu passes par une analyse, toi. C'est-à-dire, faut que tu passes par une compréhension de tes fonctionnements. Ça, Mm. c'est mon point de vue. Pas par quelque chose de corporel où tu reçois et tu fais rien. Mhm. C'est ça, Voilà. exactement ce que je percevais. Toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, tu vas pas chercher au bon endroit. Donc, soit quelqu'un qui bossait comme moi avec de la PNL, un peu d'analyse transactionnelle, un peu d'hypnose, mais parce qu'ils sont tellement évidents, tes schémas, quand pour un thérapeute. Donc, donc quelqu'un qui te fait par un effet, par des méthodes thérapeutiques, qui te met en évidence tes fonctionnements, tes croyances, pourquoi tu en es là où tu en es, pourquoi tu es triste, ce que tu ne veux pas voir et qui te rend triste, pourquoi tu es toujours malade, pourquoi c'est les poumons. Il y a tout. On lit en toi comme un livre ouvert, hein. Mhm. Et toi, tu fais ces soins? Tu fais ces soins à Ah, je fais distance? plus, je fais pas Ah, de soins, moi. Attends, je te parle d'un thérapeute. J'étais oui. thérapeute 20 ans, moi. Ah, ok. Mais non, j'ai plus Donc, le il temps faudrait avec un les sessions. thérapeute comme ça. Ben, je te dis PNL, analyse transactionnelle. Faut que je trouve ça, je sais pas où, mais on verra. Oh, c'est commun en Suisse. Il y a plein de mes formateurs qui étaient en Suisse. T'en as plein, quoi, si t'es en Suisse. Alors vraiment, Je connais pas. oh, ben, tu trouveras, hein. PNL, c'est PNL et Analyse transactionnelle, un peu d'hypnose pour pas rester dans le mental, un peu d'hypnose ericksonienne.
Tu tapes PNL avec une bonne formation derrière, hein, quelqu'un qui a un bon Mm. bagage sur le, D'accord. le fonctionnement, les structures. Mhm. Oui, parce que je vois que jusqu'à présent, bon, je fais attention chez qui je vais, mais j'étais chez quelques-unes, mais ça n'a rien donné, quoi. Après, c'est long une thérapie, hein, c'est pas 2 séances, hein. Oui, c'est. C'est du temps, c'est Oui. déverrouiller des programmes qui n'ont pas envie d'être déverrouillés, hein. Donc, Mhm. très souvent, il y a un phénomène Mm. qu'on voit en thérapie. Ça, c'est vraiment quand la personne, là, c'est la thérapeute qui va te parler, quand la personne commence vraiment à aller à l'endroit qui est le plus douloureux pour elle, qu'elle a bien verrouillé, Mhm. elle peut quitter son thérapeute, elle peut arrêter Mm. le, Ça, j'ai vu. la thérapie en disant que voilà, que son thérapeute est nul, un tas de trucs. Ça, Mhm. c'est vraiment, faut avoir un bon lien de confiance avec son thérapeute pour aller voir les parts de nous dont on a le plus peur. Il faut connaître ce phénomène. Il faut surtout ne pas partir, en fait. Tu Mhm. vois bien un bon thérapeute, il se passe des choses. Je veux dire, il se passe des choses pendant les séances. T'en as, vraiment, il y en a plein qui sont mauvais. C'est-à-dire, tu parles et il se passe rien. Les- pardon pour les psychologues, mais les psychologues en général, c'est ce qu'ils font. Ils sont pas formés à des méthodes thérapeutiques. Donc tu parles, tu parles, tu parles. Puis voilà, ils te disent ah ben oui, et puis tu t'en vas. Non, Oui, ils un attendent que la thérapeute. solution vienne de nous. Moi, j'ai consulté justement un- une psychologue et, ben, au bout de 3 séances, j'ai arrêté, quoi, parce qu'elle attendait que ça vienne de moi. Puis elle me disait, vous avez tout en vous. Ouais, ben, c'est gentil, ça. Non, mais ça c'est pour ça que je te parle. Pour moi, c'est Oui. non. Un thérapeute, il a des méthodes thérapeutiques. Mhm. C'est-à-dire que dans la manière d'interagir avec toi, oui, ça vient de toi. Mais moi, je vais t'aider par des Mhm. méthodes, Mm. Mhm. des techniques thérapeutiques. C'est ça. Mais bien sûr, ça vient de toi. Mais il y a vraiment, c'est pratico-pratique. Je peux te les identifier, les méthodes. Tu vas les ressentir pendant la séance. Tu sais quand tu vas parler, tu sais quand tu vas être en train d'interagir avec des méthodes précises, Mhm. voilà, qui sont multiples. Donc, c'est pour Mhm. ça que moi je dis les psychologues qui n'ont rien fait d'autre. D'ailleurs, les psychologues ne sont pas des thérapeutes. Il faut arrêter. Les psychiatres ne sont pas des thérapeutes. Thérapeute, c'est un métier Mhm. différent. C'est pas parce que ça commence par psy que les gens font un amalgame. Donc tu dois avoir un temps d'accompagnement précis. Mm. Soit c'est par un état d'hypnose, tu sais, elle va être classique, tu vas descendre des escaliers, ou il y a tellement de manières de mettre les gens en hypnose, peu importe. Mais il y a un temps vraiment d'accompagnement. Mhm. Ok, ouais, je vais chercher Et ça. un temps de compréhension, c'est ce que je vois Mhm. aussi. Pas toujours. Enfin bon, Mm. ça dépend après des Elle a besoin méthodes, de comprendre mais de ce que je perçois là, Marie. ah oui, oui, C'est Maria, dans oui, c'est ce pour ça sens. que oui, la PNL, hein, tout à fait. Ouais, pas que de l'hypnose ericksonienne, ça je Mm. suis d'accord. Et donc, voilà, tu subis des programmes dont tu n'as même pas conscience, en fait. Mhm. Que t'as pas du tout conscience de ce que tu vis et pourquoi tu le vis. Mhm. Et ben ça va être important voilà, de le mettre en Mhm. conscience et de les dépasser après. Mhm. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, Voilà. écoute, avec plaisir. Mm. Super. Après, il y a Christine hein, aussi qui fait ça, elle. Elle continue d'accompagner les gens, hein. Ah oui. Voilà. Elle, bah, tu peux dire, Christine, comment tu travailles. Ben, moi, je suis plus en kinésiologie, identifier les programmes, mémoire cellulaire, donc décodage biologique. Et puis, bon, bah, tout mon panel que j'ai depuis, voilà. Mais principalement, c'est kinésio, travail sur le transgénérationnel, Mhm. identification des programmes. Mhm. Et puis, je m'appuie aussi sur l'homéopathie, la phyto, pour pouvoir renforcer les séances. Mhm. D'accord. Et puis, on peut faire ça par à distance. Comment vous Oh, oui, contactez? oui, c'est sur WhatsApp que je fais. Mhm. Et vous demandez combien la séance? Attendez, je suis toujours enregistrée, vous Ouais, c'est ce que parlerez. Ah, j'allais pardon. dire. On est Oui. toujours enregistré, c'est pas grave, vous en parlerez toutes les deux. Mm. D'ailleurs, ben, avant qu'on coupe l'enregistrement, est-ce que tu publies, est-ce que tu publies pas? Oui, vous pouvez. Oui. D'accord. En flouté? Oui. Ok. Alors, je coupe l'enregistrement.